Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce week-end. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. C'est un portail énergétique 8-8. D'autant plus que si vous additionnez tout, ça fait 10 et ça fait 1. Donc c'est la phase de commencement. Et le 10, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, qui est le démarrage d'un changement profond. C'est la roue de la vie qui tourne. Donc ce portail va accentuer les effets de la nouvelle lune en Lion, qui est déjà en elle-même une très belle nouvelle lune. Hein. C'est une lune de créativité. N'oubliez pas que le Lion, c'est la maison 5, la maison de la création et de la procréation. Donc c'est une très belle lune pour mettre en route un bébé, par exemple. Or, aujourd'hui, demain, à un jour près, ne vous inquiétez pas. C'est une nouvelle lune qui va révéler nos talents, en tout cas qui va nous pousser à le faire. On aura peut-être ras-le-bol de faire des choses qui nous ennuient, peut-être d'être dans une histoire d'amour médiocre. C'est la quête de l'amour de soi d'abord, et une volonté de rayonner, d'être heureux, de s'amuser, de prendre du plaisir. C'est une très bonne lune, malheureusement, j'en ai pas à côté de moi, mais pour jouer au loto, parce que ce sont tous les jeux de hasard aussi, la maison 5, et le lion particulièrement. Voilà, donc on est dans une nouvelle lune intéressante. C'est une très belle nouvelle lune pour faire ses vœux. Autant vous dire que je me suis munie de mon cahier, ça va faire rire tout le monde, vous voyez, c'est très enfantin, mais en tout cas je l'aime. Il y a marqué Love, Happy, LOL, Smile, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a des, comment on appelle ça, des licornes. Et c'est le livre où je note mes vœux. Donc je vais le faire dès que j'ai fini cette vidéo. Puisque la nouvelle lune est exacte cet après-midi, donc je prépare ça. C'est une nouvelle lune où il faut faire attention, parce que c'est une nouvelle lune grâce au portail qui nous amène un potentiel de réalisation important. En tout cas, nous sommes dans une énergie de création et de procréation, donc pour créer nos vœux, c'est parfait. Donc on doit réfléchir à ce qui va être important entre maintenant et les 6 prochains mois, puisqu'ensuite nous aurons la pleine lune du lion vers le mois de janvier-février. Donc là, on a une puissance importante de positive, d'optimisme, d'enthousiasme, d'élan à la construction, d'élan à la créativité, d'élan à l'amour, où on a envie de révéler ses sentiments. Et il est vrai que, par contre, en parallèle de ça, ce soleil en lion et cette lune en lion va s'opposer complètement à Saturne. Elle va être en désaccord avec Uranus. Donc, en fait, nous avons des limitations à notre bonheur. Alors, bien sûr, ça ne touchera pas certaines personnes qui seront plus évoluées, qui ont fait un travail sur eux, qui ont fait des bains de purification, des nettoyages. Donc, ils vont passer cette nouvelle lune, ils vont en prendre que les bienfaits et pas les méfaits. Mais, comme elle est en carré, le soleil et la lune sont en carré avec Uranus, c'est le pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire que le soleil et la lune en lion, c'est j'ai décidé d'être heureux, de m'amuser, de faire ce que je veux. Et Uranus en taureau, c'est la limitation à notre liberté qui peut amener un éclat. Le soleil en lion, n'oubliez pas que le lion, c'est le roi des animaux, c'est le roi qui régit les lois et qui décide que c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a une confrontation entre ce que va dessiner le roi, et notre roi à tous, hein, on pense à nos gouvernants, et notre besoin de liberté. Alors avec des aspects comme ça, il faut s'attendre à des problèmes de feu, hein, il y en a déjà, et des gros problèmes d'eau. L'eau éteint le feu, ça va avec, et heureusement, puisque le feu, c'est le feu de la passion, les feux conflictuels de revendication que nous vivons tous. Vous pouvez le vivre de façon générale, mais de façon aussi personnelle, dans vos vies personnelles, indépendamment de ce qui se passe dans notre environnement national, c'est-à-dire les restrictions, les obligations. Donc c'est vrai qu'on est dans un ciel très en colère qui va amener, comment dirais-je, la notion de perte et de gain et la notion karmique. Et surtout la liberté. Alors, je vous ai noté dans mon blog, j'ai mis un billet
sur cette nouvelle lune. Et je vous ai parlé du symbole Sabian qui dit « L'orage terminé, la nature se réjouit sous l'éclat du soleil ». Alors c'est vrai qu'on n'arrête pas d'avoir de la pluie. C'est vrai que la nature ne s'est jamais assez gorgée d'eau en pleine période d'été. Hein. Pour une fois, la Terre, en tout cas dans le sud, souffre beaucoup moins que d'habitude. Mais en attendant, elle nous annonce, comme je dis souvent, après la pluie, le beau temps. Donc, c'est le moment de créer. C'est vrai que ceux qui vont être favorisés, mais qui vont aussi avoir les effets de revers d'Uranus et de Saturne, ce sont les lions et les verseaux, bien entendu, les taureaux et les scorpions. Donc ça peut être compliqué pour ces signes-là, mais à la fois c'est aussi une nouvelle lune très créative. Ceux qui ont déjà évolué les premiers décans ou les derniers décans, qui vont être beaucoup moins impactés par ces aspects, vont être dans une période énergétique puissante pour arriver à ce qu'ils désirent. Donc c'est une période de progression personnelle, de progression spirituelle, de progression professionnelle. Vous allez vous battre pour avancer et pour libérer le chemin devant vous. En tout cas, c'est ce dont vous aurez envie. Alors, j'ai regardé l'influence de la nouvelle lune dans chacun des signes. Dans le bélier, il se positionne justement dans la maison 5, la maison des amours. Donc, les béliers vont avoir envie de parler d'amour, parler de bébé, de création. Ils auront moins envie de s'amuser, ils auront envie de quelque chose de plus solide. Les taureaux, la nouvelle lune se positionne dans leur maison 4, qui est la maison du foyer, la maison de la famille, des parents, du lieu d'habitation. Peut-être avez-vous envie de changer d'endroit, de lieu d'habitation. Peut-être vous être en train de faire des travaux chez vous. Peut-être avez-vous des choses à régler familialement. Attention au travers, puisque vous êtes, pour les taureaux, puisque Uranus est dans votre signe et qu'il est en désaccord avec cette nouvelle lune, ça peut créer des fortes tensions, donc c'est peut-être pas le moment de régler les comptes, parce que ça peut dévier sur un problème insoluble. Mais cela dit, le problème est là depuis un moment quand même, hein, donc la lune peut être un déclencheur de tout ça. Les Gémeaux, alors la nouvelle lune se positionne dans la maison 3, qui est quand même leur maison, où là, positivement, ils vont être inspirés, ils vont avoir envie de mettre en route leurs idées, ils vont être très créatifs, ils auront envie de rencontrer des gens, de communiquer, ils vont mettre un plan d'action important, ils vont avoir envie d'apprendre, ils seront curieux à tout et envie d'échanger avec les uns et les autres. Bon, il faut faire très attention parce que le Gémeaux part vite dans tous les sens et peut avoir beaucoup de nervosité et avec le soleil en Lion, exploser en conflit. Le Cancer s'est positionné dans la maison 2, qui est la maison des finances, des acquisitions, de l'immobilier, du patrimoine. Donc vous allez avoir envie d'accroître vos revenus. Peut-être aurez-vous envie d'investir financièrement dans un bien immobilier ou faire de l'investissement locatif par exemple. En tout cas, vous serez dans une période où vous aurez envie d'accroître vos finances et vous chercherez tout ce qu'il faut faire pour justement déclencher la loi d'attraction financière en tout cas et rentrer dans l'abondance. Mais enfin, vous êtes bien parti en tout cas pour la lune en Lion, parce qu'elle va être rayonnante pour vous et c'est un moment intéressant, donc faites des vœux dans ce sens-là. Le Lion, lui, il est en phase de rayonnement. Ce qui va être important, c'est son image, l'image qu'il donne de lui-même et l'image qu'il a de lui-même. C'est une période de renaissance. Peut-être que vous aurez envie d'être plus beau, plus belle, de faire du sport, de vous embellir, de faire de la chirurgie esthétique, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez envie d'avoir une belle estime de vous et que les gens pensent du bien de vous parce que vous avez besoin de cette popularité qui nourrit votre ego, hein, de toute façon, mais ça peut être de manière très modérée. La Vierge, elle, est en maison 12. C'est vrai que quand les planètes sont en Lion, elles sont dans la dernière maison avant que ça soit la renaissance de la Vierge. Donc quand on arrive à cette fin d'époque, c'est le moment de faire le bilan. C'est le bilan de l'année. Avant que le soleil rentre en Vierge, vous devez réfléchir comment vous avez passé votre année, comment vous avez avancé. C'est un peu ce qu'on fait en nouvelle année, au mois de janvier. Et en fait, là, chaque signe, on doit le faire pour notre anniversaire, dès que le soleil est dans le signe d'avant. Donc c'est vrai que là, vous êtes dans cette phase-là. C'est une période de recueil, de foi. C'est un bon jour pour faire vos vœux et pour demander, pour bien commencer votre année solaire.
La balance, c'est dans la maison 11. Alors c'est la meilleure maison pour faire ses vœux parce que vous êtes complètement connecté avec vos guides spirituels. C'est une période où on va regarder les gens qui nous entourent, nos amis, savoir si on leur reconduit notre confiance. C'est important de voir quel rapport vous avez avec eux. Peut-être aurez-vous besoin d'aide et c'est le moment de les solliciter. La nouvelle lune met en lumière les liens sincères que vous pourriez avoir avec vos proches. Le scorpion, lui, va être complètement motivé par sa réussite sociale, sa carrière professionnelle. Cette nouvelle lune, même si elle est dans une désharmonie avec vous, donc vous pouvez trouver des entraves, en tout cas, vous mettez toute votre énergie et vos vœux là-dedans. Suivez votre intuition et votre ténacité va vous aider à avancer. En tout cas, ce que vous avez envie, c'est de vous épanouir professionnellement. C'est le moment ou jamais de le faire. Ne regardez pas les obstacles, ne vous dites pas que rien n'avance. Vous avancez peut-être lentement, mais sûrement. Le Sagittaire, lui, s'est positionné dans sa maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages, de la spiritualité, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur, des grandes études. Vous aurez certainement envie de voyager, de reprendre l'avion, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de commencer des nouvelles études, de vous former, comment dirais-je, vous aurez envie de nouveautés, de nouveaux démarrages et vous verrez que les portes sont ouvertes pour des nouvelles perspectives. Cette nouvelle lune vous est très très favorable, donc vous pouvez foncer. Vous êtes très protégé sur cette nouvelle lune. Le Capricorne et ascendant Capricorne, je ne le précise plus, souvent c'est regarder les deux. C'est un changement profond pour vous. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la perte et du gain. Donc c'est votre vie intérieure qui va être sollicitée parce que vous êtes dans une période de transformation profonde de vos valeurs, de vos désirs. Donc il va falloir accepter peut-être de perdre pour gagner. Et donc vous êtes dans cette réflexion de ce que vous êtes prêt à céder et ce que vous avez besoin pour continuer le chemin. Le Verseau, il est positionné pour vous en maison 7, c'est la maison de votre couple et des associations, de la relation à votre public. Donc c'est une période très importante où vous devez être éclairé sur votre épanouissement personnel. Voyez vos intérêts, avec qui vous devez vous associer, les choix que vous devez faire professionnellement et personnels. De toute façon, votre quête sera trouver un bon partenaire pour mettre en route cette année. N'oubliez pas que pour vous, même si cette nouvelle lune est très importante et qu'elle peut être un peu compliquée, peut-être faut-il passer par le chaos pour la renaissance. En tout cas, Jupiter est dans votre signe. Il annonce quand même 12 années importantes. Donc cette année, il ne faut pas que vous la loupiez. Cette nouvelle lune est importante. Mais n'oubliez pas qu'il y a bientôt une pleine lune en Verseau, la deuxième de la saison, parce qu'il y en a déjà eu une au mois de juillet. Le 22 août, vous avez une pleine lune encore dans votre signe, cette fois qui touche le dernier décan, même les derniers jours du Verseau. Et c'est votre pleine lune. Donc vous avez quand même sur ce mois entre fin juillet et le 22 août des décisions importantes. Et là vous devez faire un réajustement de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Et les poissons en fait, la nouvelle lune est positionnée dans la maison 6 qui représente le travail quotidien, les obligations qu'on peut avoir et la santé. Donc attention parce que ça peut mettre en lumière quelques soucis de santé que vous pourriez avoir. Et il ne faut pas laisser traîner, il faut s'en occuper. Vous n'êtes pas marqué par comment on appelle ça, les mauvais aspects, hein, donc ça ne vous concerne pas. Mais malgré tout, vous êtes très réceptif. Donc il va falloir que vous pouvez être fragile et sous tension. Donc attention à effectivement votre santé et débarrassez-vous des obligations qui ne vous appartiennent pas et de tout le travail administratif et autres qui vous saoule énormément. Faites-le. Et on n'en parle plus, ça va vous permettre de vous consacrer à la créativité, c'est votre truc, et à l'amour bien sûr. Alors, pour cette nouvelle lune, je vous ai préconisé, mais je vais d'abord on va regarder d'abord les oracles, ce qu'ils nous disent, puisque je vous ai parlé du ciel, pour cette nouvelle lune. Oula, voyez ce dragon,
il représente fondamentalement Saturne et Uranus qui sont là, qui sont tranchants et qui nous disent ok, tu es dans une période de plaisir, de loisirs, de vacances, parce que c'est ça la maison 5 aussi, mais n'oublie pas qu'il y a des limites, c'est la limitation. Donc on nous parle quand même des tensions qu'il va y avoir et de ceux qui ne doivent pas relâcher la tension parce que malgré tout ils préparent une rentrée qui s'annonce compliquée et difficile énergétiquement. Mais en tout cas, qui va vouloir, on va être confronté à des blocages et la volonté d'avancer. Uranus, il est rapide, il a besoin de bouger. Et là, le dragon nous demande quand même de la rigueur. Et alors, de prendre du temps pour nous, certes, mais de ne pas oublier nos objectifs, de savoir lâcher prise par moment pour nous ressourcer, mais par contre, de ne pas perdre le fil de ce que l'on désire. C'est le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Il y a un côté un peu scorpion dans ce qui est dit, mais en tout cas, nous avons besoin aussi de prendre du temps pour nous et de savoir fondamentalement où nous devons aller. Si vous vous sentez malmené, il va falloir vous reconnecter à vous-même justement pour faire ce que dit le Tao, pour aller plus profondément dans la quête de votre vérité. Utilisez cette nouvelle lune pour savoir profondément ce dont vous avez besoin pour vous illuminer, pour rayonner. Priorisez, nous dit le message de l'âme. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Je trouve que c'est très très juste. Il est important de noter tout ce dont vous devez vous débarrasser, ce qui bloque votre vie, ce qui ne vous convient pas. Prenez un cahier et d'un côté vous notez ça et de l'autre côté vous marquez vos vœux, ce que vous voulez vraiment régler maintenant et sur lesquels vous avez besoin d'aide de l'univers, de vos guides. Demandez-leur qui vous mettent sur la voie de la réalisation de ces problèmes parce que peut-être il faut en passer par là. Alors justement, dans mon blog, à la suite, donc une fois que je vous ai expliqué tout ça, j'ai préconisé 2 choses. Vous savez que les nouvelles lunes, on appelle ça des lunes noires. Ce sont des lunes qui sont utilisées aussi pour mettre en route des mauvais programmes, c'est-à-dire des gens qui sont malveillants, qui veulent que vous vous plantiez, qui sont jaloux de vous. C'est le moment où les sorcières font des choses très mauvaises. Donc pour moi, il faut se nettoyer à ce moment-là. Et lorsqu'on a une nouvelle lune, donc une lune noire dans un signe de feu, on fait un rituel de purification par le feu. Vous trouverez à la fin du billet que je viens de mettre sur mon blog un rituel de libération de feu. J'ai noté moi quelques saints, Sainte Rita, demandez l'archange Gabriel, utilisez les vôtres, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les miens. Moi j'ai utilisé ceux qui sont chers à mon cœur et que je sollicite souvent, mais je ne sollicite pas que cela. Donc peu m'importe, d'ailleurs que vous soyez musulman, juif ou catholique, utilisez les saints ou les guides dont vous avez besoin, que ce soit même vos guides qui sont décédés, vos proches, et faites un rituel par le feu. C'est très très simple mais très efficace et c'est le jour idéal pour le faire, aujourd'hui et demain. Faites-en 2 fois, hein, on n'en fait jamais assez. L'idéal ça aurait été de commencer hier. Ceux qui ont fait des bains de purification, c'est bien aussi, mais il est bien de s'harmoniser avec l'élément dans lequel se trouve la lune. Et ensuite, faites vos vœux. Alors moi, je les ai faits sur un cahier, je vous ai montré, mais je vais en faire sur papier. Et ensuite, je consacre mes vœux et je vous ai mis la prière pour consacrer les vœux. Une fois que vous avez écrit vos vœux, alors n'oubliez jamais d'allumer votre bougie avant, de mettre un encens de purification si vous n'avez pas, votre bougie suffira et demandez d'être dans une bulle de protection. Et une fois que vous avez écrit vos vœux, vous brûlez vos vœux en disant « Par le feu, je consacre mes vœux » et vous les dites à haute voix. Je vous remercie d'accepter et de réaliser mes vœux. Je vous remercie mes guides spirituels. Et là, vous nommez les guides spirituels. Vous le mettez bien sûr, dans un récipient qui tient le feu, hein, on est bien d'accord. Et les cendres, vous les mettez à la terre, dans un pot de fleurs, si vous n'avez pas de jardin. Que ça soit à la terre, dans votre jardin. Voilà. J'espère que ce petit billet, ce petit message sur YouTube vous aura aidé pour cette nouvelle lune. Vous retrouvez sur mon blog, vous allez sur sylviecariou.com.
En haut, il y a marqué blog, vous cliquez. Et de toute façon, c'est en première page. Il y a le rituel par le feu qui est en première page. Mais il est dans mon billet sur la nouvelle lune du 8 août. Donc, vous trouverez tout dessus sur la même page. Voilà, je vous souhaite une très bonne lune. Faites des bons vœux. C'est une lune importante malgré le ciel électrique et les blocages qu'il y a. Laissez de côté tout ça et faites vos vœux. Passez un bon dimanche.